tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo que vous m'avez énormément demandé. Donc je vais comparer 4 marques de stylos et vous donner mon avis. Évidemment ce sont des crayons que moi j'utilise pour le mandala, ils servent également à d'autres dessins. Mais ici je vais faire l'exemple avec forcément un mandala comme c'est mon dada à moi. Donc on va comparer les microns que vous connaissez car je les utilise lorsque je fais des mandalas très détaillés et je vous mets tout ça là-haut. Ici nous avons les pigments liner, donc ce sont des crayons que j'ai eu dans mon swap avec Frédéric, il est là-haut aussi. Ici nous avons les Faber-Castell, donc c'est une marque que je ne connais pas encore vraiment très bien, que je viens juste de commencer à tester. C'est un abonné qui a eu la gentillesse de m'envoyer le lot complet. Si tu passes par ici, je te fais des gros coucou. Et encore un énorme merci pour ce cadeau vraiment génial. Donc les voici, les voilà. Et ensuite nous avons mes paper mat, plus besoin de vous les présenter. Je vous mets une vidéo là-haut avec ces crayons là. Vous les connaissez, vous savez comment ils fonctionnent, mais je voulais vraiment les utiliser pour faire le point avec tous. On va commencer avec les microns. Pour les microns, donc moi je vais pas vous mentir, c'est une marque que j'adore. Je trouve son noir vraiment très intense. De toute façon vous le voyez ici. À côté j'ai mis du Posca, donc forcément c'est de la peinture, mais vous voyez que le noir est tout de même quasiment similaire, pour ne pas dire totalement similaire. Je les adore. Ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a plein de tailles. Donc on a du 0,1, du 0,2, du 0,3, du 0,5, du 0,8 et du 1, donc du plus fin au plus gros. C'est très pratique, donc du coup dans mon domaine d'activité, donc le mandala, d'avoir plein de tailles différentes. Là forcément je n'ai utilisé que le 0,5, donc celui-ci pour dessiner, mais c'est vrai que c'est très pratique d'avoir plusieurs tailles. Si je dois leur donner des moins, je dirais tout simplement leur forme de mine qui est très carrée selon moi. Donc ça, après les goûts, il y en a pour tout le monde. Moi c'est vrai que j'ai énormément de mal à dessiner. Donc moi en fait quand je dessine avec la main retournée comme ça. Vous le voyez au niveau de mon focus, il s'enlève automatiquement. Je suis obligée du coup de dessiner comme ça. Et avec ce genre de mine, je n'y arrive pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. Je pense que c'est de l'entraînement. Je pense que c'est une question de goût. Mais voilà, c'est un petit bémol pour moi. C'est sa mine qui est très carrée. Un second détail que je n'aime pas vraiment chez eux, c'est celui-ci. Tout simplement, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait quand on gomme, le noir se gomme avec. Certes beaucoup moins fort, mais vous voyez là par rapport à ici, la différence est quand même plus grande. Ici on a un gris un peu plus foncé et ici du noir. Donc en fait il faut prendre l'habitude avec ce genre de crayon de faire les traits de construction donc au crayon de bois, de faire ensuite les bases, donc par exemple comme ceci, et d'ensuite de gommer pour pouvoir remplir ensuite à l'intérieur. Sinon tout simplement en fait notre noir va partir et sera beaucoup moins intense. C'est le gros problème que je trouve pour ces crayons là. C'est un tic à prendre je pense de gommer régulièrement. Je le sais avec ceux-là, là je l'ai fait vraiment pour vous le montrer. Mais sachez qu'ils se gomment, ils perdent leur intensité quand ils se gomment en fait. On va ensuite enchaîner avec les Faber-Castell. Donc il y a aussi différentes tailles, donc ici du 0,1, du 0,2, du 0,3 et exactement comme chez les microns. Ensuite nous avons du S, c'est l'équivalent du 0,5 en fait que j'utilisais tout à l'heure. Le C a une mine comme celle-ci, donc c'est une mine un peu calligraphie. Nous avons du 1,5 donc qui est une mine un peu feutrée. Et pour finir nous avons le B donc qui est une mine plutôt pinceau. Donc ça c'est vraiment très cool ceux qui sont en noir. Les plus et les moins de ces crayons, comme vous le voyez, il y a énormément de tailles différentes. Et ça, moi, j'adore quand on peut vraiment choisir quelle taille prendre. Ce que j'aime énormément aussi, c'est leur noir tout aussi intense que les microns. Donc ce sont vraiment de très bons crayons. J'adore comment ils fonctionnent. On va faire le petit test à la gomme tout de suite.
montre que le micron c'est un problème, il s'efface. Ça c'est le même souci, il faut faire d'abord le montage de nos formes pour ensuite les mettre décorer, en fait les mettre en couleur, etc. On va passer maintenant au paper mat. Voilà pour ce qui est du paper mat. Donc ce sont des crayons que j'adore, je vais pas vous mentir, vous les voyez très souvent. Donc en fait je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais le noir n'est pas le même. Je suis incapable de dire si le noir est moins intense ou plus intense. Il est plus lumineux, je dirais, je sais pas si c'est les bons termes. Mais je trouve le rendu vraiment bien, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu plus tiré vers la couleur un peu synthétique. Ce sont des crayons que j'aime énormément. C'est vrai que je ne l'avais pas dit avant, les microns sèchent vite. Les Faber-Castell également, ceux-là ont un niveau encore au-dessus. On fait un trait, on peut déjà y poser sa main. Et ça c'est vraiment très pratique si vous êtes comme moi assez gauche pour ce genre de choses. J'ai tendance à mettre ma main exactement dans le pâté où il ne faut pas le mettre. Et c'est vrai qu'avec les paper mat, c'est très pratique. Un gros avantage également, reste totalement aussi intense, il ne bouge absolument pas à la gomme et ça c'est vraiment génial. Le gros point négatif c'est que comme là vous le voyez, il crache. Donc vous voyez juste ici il y a des petits crachats d'encre par-ci par-là. En fait quand les crayons sont neufs et que la mine est encore toute bébé, toute nouvelle comme ça, et bien elle crache quand vous tenez le crayon en fait pour faire les traits rebroussés vers vous. C'est un coup à prendre, moi là je l'ai fait volontairement pour la photo, j'ai appris à les dompter depuis le temps. Je sais exactement comment tenir le crayon pour ne pas qu'il crache. Il ne crache pas tout le temps en fait, il crache vraiment quand la mine n'est pas encore faite. Un point négatif toujours au niveau de sa mine, c'est qu'elle a tendance à s'aplatir quand même assez vite. Et j'avoue qu'après quelques utilisations, donc moi au bout de 2 mandalas, je dirais que sa mine devient très similaire au M qui est juste ici. Donc ici c'est du F, donc du fin. Et ici il est un peu plus épais, M, c'est une mine médium. Et en fait au bout de quelques utilisations, celui-ci est très semblable à celui-là. C'est un gros bémol parce qu'en fait ils ont encore énormément d'encre, ils durent très longtemps. Mais c'est vrai qu'en fait, les traits deviennent facilement plus gros, donc ce ne sont pas des crayons qu'il faut prendre lorsqu'on veut faire du trait très précis, ou alors il faut penser à renouveler très régulièrement son matériel, ce qui est quand même bien dommage je trouve. Et on va finir avec les pigments liner. Donc je viens de faire gaffe que la marque c'est Paper Poetry, quelque chose comme ça, je sais pas le prononcer. C'était la première fois que je les utilisais et je suis assez sceptique. Au niveau du noir, c'est exactement le même noir que les microns et les Faber-Castell, donc pour ça il n'y a vraiment aucun souci. Ce qui me rend très sceptique en fait, moi c'est la mine. Comme vous voyez, je n'ai pas du tout été régulière dans mes traits. J'ai eu énormément de mal en fait à m'y faire parce que la mine, je la trouve vraiment épaisse en fait. Je la trouve vraiment très carrée, très grosse. Et je trouve pas que ce soit une mine très pratique pour faire du minutieux parce qu'en fait, quand je la tenais une fois sur 2, le trait ne se faisait pas, je devais repasser. Alors comme je vous l'ai dit, moi c'est vrai que j'ai un souci pour les tenir, je les tiens pas du tout comme il faut. Je l'ai fait davantage là où ça allait déjà un peu mieux, donc je pense que c'est vraiment ma façon de tenir qui ne va pas. Mais il y a quand même des endroits où c'était pas top, vous voyez, j'ai du mal à voir où le bout de la mine est, tellement elle est grosse en fait. Donc c'est franchement pas mes préférés. On va voir maintenant 6 gommes. Comme je le pensais, c'est le même genre de crayon au niveau de l'encre que les microns et les Faber, donc c'est vrai qu'ils se gomment. Ça j'ai envie de dire pas de surprise, je pense que c'est vraiment l'encre en fait. Je pense qu'ici on a plus une vraie encre. Qu'ici, comme je l'ai dit, je sais pas, c'est une sorte d'encre synthétisée ou je ne sais trop quoi. Mais c'est vrai, du coup, elle reste, c'est pas le même noir, il est différent. Mais c'est vrai que du coup, l'encre est très bonne, ça se voit, là, il n'y a pas à dire. Ce qui me dérange, c'est vraiment la mine. J'ai vraiment du mal. Ici, j'ai eu un kit avec du 0,5, donc moi, j'ai dessiné avec celui-là. Du 0,05, donc là, c'est vraiment une toute petite mine. Du 0,1 et du 0,8, et en fait... le 0,5 a une mine beaucoup trop grosse pour ce que je fais. Le 0,05 et 0,1 est trop petit. Et le 0,8, alors là, on a vraiment la très grosse mine. Et donc là, c'est vraiment pas pratique.
Donc je pense que c'est vraiment un souci de mine, c'est pas adapté à mon type de dessin, c'est pas adapté à ma façon de dessiner. C'est franchement pas mes préférés. Ils sont sympas à tester mais ce n'est pas mes préférés. Je vais maintenant mettre en couleur parce que je trouve que c'est très important de voir en fait si l'encre bave quand on pose la couleur, quand on pose les encres, etc. Certains crayons le font, d'autres non. On va tout de suite découvrir lesquels le font. Je me suis armée de mon stabilo jaune parce que c'est vraiment avec le jaune qu'on voit le plus si ça bave ou non. Parle d'elle-même, comme je vous l'avais dit, ces trois encres là sont très similaires et celle-ci est beaucoup plus synthétique. Ça se voit, elle bave comme pas possible. Ne prenez pas des paper mats si vous souhaitez en faire du coloriage, c'est vraiment pas le bon deal parce que comme vous voyez ça bave de tous les côtés. Ici on n'a pas du tout souci, ça n'a pas bavé, là non plus, là on voit une légère trace mais vous vous doutez bien que c'est l'encre de celui-là qui a bavé jusqu'à là qui était sur ma mine de feutre. Donc voilà, je n'ai aucun problème, donc du coup avec les Paper Poetry, je sais toujours pas le dire, les Micron Pigma et les Faber-Castell. Par contre, les Paper Matte, c'est pas du tout ça. On va maintenant parler prix, on va pas se mentir, c'est aussi une chose très importante, c'est ce qui nous fait choisir tel ou tel crayon. Donc en fait, au niveau des microns, vous pourrez regarder, j'ai mis tous les liens tant que je le pouvais en barre d'infos, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, il y en a certains qu'on m'a offert. Donc c'est compliqué de trouver les liens exacts. Ceux-là, je les achète moi-même. Donc j'en ai un paquet, je sais exactement d'où ils viennent, etc. Ceux-là, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous mettre des liens, n'hésitez pas à les voir. Mais voilà, je peux pas vous dire où les personnes les ont achetés. Pour les Micron Pigma, on en est en moyenne à 2 € le crayon. Pour les Faber-Castell, c'est exactement la même chose, comptons à peu près 2 € le crayon. Les Paper Matte, c'est différent. Celui-ci, moi, je les achète tout simplement à Leclerc et ils ne sont même pas à 1 €, ils sont à 0,98 centimes. Et ici à 1,25 €, donc je vais essayer de vous trouver des liens assez similaires pour pouvoir les commander à internet. Mais sachez que moi, je les achète chez Leclerc, ils sont moins chers. Et pour ici, on en revient à peu près à 2,50 € le crayon sur un site que j'ai trouvé qui n'est pas français. Donc je ne sais pas si en boutique ça revient moins cher, etc. Je ne peux pas du tout vous dire. Ceux-là, ce sont des crayons qu'on peut facilement trouver en kit en fait. Pour ces trois-là, on va dire, ce sont plus souvent des lots. Donc c'est vrai que moi, les microns, je les achète en un lot en fait. C'est vraiment tous. Et après, je n'achète que le 0,3 et le 0,5 qui sont les crayons que j'utilise le plus. Ici, en fait, il y a trois sortes de crayons différents. Il y a les Eco Pigma juste ici, donc qui sont les mines très fines. Ensuite, nous avons ici les Pit Artist Pen, donc qui sont ceux que j'utilise le plus pour le mandala. Et ensuite, nous avons ici des crayons à calligraphie principalement. Je les ai mis parce que c'est vrai que ça fait partie du lot, mais ils sont pas faits pour le mandala, clairement. Donc en fait, ce que je vais faire, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je teste les différents crayons à calligraphie. J'ai reçu des plumes à calligraphie, j'en ai plusieurs aussi. J'ai différents crayons calligraphie. N'hésitez pas à me dire ça, je vous ferai une vidéo assez similaire à celle-ci, mais avec du coup de la calligraphie. Donc dites-moi ça en commentaire, je serais vraiment ravie d'avoir vos avis là-dessus. Les Paper Matte, je les achète séparément. En fait, ceux-là, ce sont des lots de 30 que j'achète. Et ici, ce sont des lots de 5. Parce que forcément, moi, je les carbure, je les utilise énormément. De par leur prix, forcément. Et en fait, par leur mine que j'adore. Parce qu'une fois qu'elle est faite, on est tranquille avec. Ceux-là, c'était un lot. Ils étaient dans la même boîte. Donc, une petite boîte juste comme ceci. C'est fini pour cette vidéo. Je vous ai dit tout ce que je devais vous dire. Si vraiment je devais le noter, je dirais qu'en premier... ce sont les Faber-Castell, c'est vraiment une réelle découverte pour moi, un énorme coup de cœur, je les adore, mais vraiment je les adore. La pointe S est sublime, la 03, ce sont vraiment les deux que j'utilise le plus, je les adore, j'adore leur mise en main, j'adore leur mine, j'adore leur encre, j'aime tout dessus, vraiment le seul bémol c'est qu'ils se gomment, mais comme je vous l'ai dit, il suffit de faire les traits de construction avant. Ensuite, je dirais les Paper Matte de par leur prix. Alors vous allez me dire, ils bavent, ils crachent, je suis d'accord. C'est des coups à prendre, je sais que je dois pas les mettre en couleur et je sais comment prendre la mine, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Je ne suis pas une personne qui appuie sur son crayon, donc je ne casse pas la mine si facilement. Et par rapport à leur prix, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Moi, je mandalote tout le temps. Et c'est vrai que du coup je les adore. Ensuite je dirais les Micron, j'adore ces crayons. Le seul bémol pour moi c'est la mine. J'ai encore un petit peu du mal à m'y faire, mais c'est vrai que quand j'ai fait mon géant, je me suis pas mal entraînée et je les aime de plus en plus. Donc voilà, je trouve que ce sont des très bons crayons.
Et en dernier, je dirais ceci. C'est vrai que je ne suis pas entraînée. Peut-être que comme les microns, je pourrais m'y habituer. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai vraiment du mal avec leur taille de mine. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Mais je pense qu'ils pourraient faire des heureux, je sais pas, pour des personnes qui les ont déjà utilisés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir si c'est moi qui ne les aime pas forcément ou si c'est les crayons en eux-mêmes qui sont pas forcément très top. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé de chez terminé cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je me suis éclatée à faire ce petit comparatif. J'adore tester plein de choses et vous le savez maintenant. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo. J'essaierai de vous en faire plus avec des feutres et de la calligraphie comme j'ai dit. Dites-moi tout ça en commentaire. On me met un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Vous cliquez sur ma petite bouille si vous voulez vous abonner, ça me fait très plaisir. Et juste à côté, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. N'hésitez pas à cliquer si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux. Gros bisous.